Et bah franchement, Echo, c'était vraiment pas mal. Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour ma critique des 5 épisodes de Echo. Oui, on fait tout d'un coup parce que la série, la saison est sortie d'une seule traite ce mercredi. Et j'ai pu enchaîner tous les épisodes et on va en parler aujourd'hui. Pour remettre un peu dans le contexte, donc Echo, ce personnage qu'on a vu dans Hawkeye, un personnage qui était quasiment secondaire dans Hawkeye, même si évidemment elle avait son importance dans certains moments du show, dont la fin du show avec évidemment ce meurtre de Fisk, en tout cas ce qu'on pensait. Mais finalement, c'était pas un personnage qu'on, je pense, on avait imaginé voir personnage principal d'une série. Et c'est ce qu'on a eu. Donc évidemment, c'était pas du tout la série, la saison que j'attendais le plus du côté de Disney+, et du côté de Marvel cette année, voire même dans les prochaines années. Clairement pas, mais les premiers trailers m'avaient plutôt hypé. Le retour évidemment de Fisk était hypant. Les différentes images qu'on avait vues, c'était plutôt très enthousiasmant. Donc finalement, petit à petit, je me suis dit pourquoi pas. Et en plus de cela, il y avait donc cette sortie d'un coup. Vraiment les 5 épisodes d'un coup, ce que ne fait pas Marvel, ce que ne fait pas Star Wars non plus. Normalement, c'est un épisode par semaine et on se posait la question pourquoi ils font ça. Est-ce que finalement c'est parce qu'ils ne croient pas trop en cette série? Et évidemment, il y a un peu de ça, j'imagine, parce que pas sûr que chaque épisode, chaque semaine aurait créé de la hype sur les réseaux sociaux ou ailleurs de la part des différents spectateurs, j'en suis pas sûr, mais je pense aussi que clairement le format des épisodes et la manière dont les épisodes sont formés n'était pas adapté finalement à un épisode par semaine. Clairement, il y a un rythme différent dans cette série. Clairement, le rythme est différent des autres séries Marvel. On prend son temps, on est plutôt posé, on a pas mal de discussions assises sur des tables finalement, mais des trucs assez basiques, assez simples. Et je pense que avoir ça chaque semaine, attendre une semaine pour avoir ce type d'épisode, et en plus il y a des épisodes de 30-35 minutes, où finalement ça va discuter pendant 20-25 minutes, est-ce que vraiment c'était très utile de faire en sorte que les épisodes sortaient une semaine après semaine après semaine? J'en suis pas sûr. Donc pour moi, pour le coup, je trouve que c'est un point fort d'avoir tout sorti d'un coup. Et donc, pour donner mon avis global sur la série, après on rentrera dans les détails avec des spoilers évidemment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce ton, ce rythme. Il faut rappeler que c'est la première série Marvel, on parle du MCU, hein. Alors, les séries Netflix viennent d'être rajoutées au MCU, etc. Mais en tout cas, la première série Marvel Disney+, à être moins de 16 ans. Et ça se voit, et ça fait plaisir. Et tout ce contexte, évidemment, de Echo, qui est dans un personnage que forcément on n'attend pas énormément, mais dans ce contexte-là, dans finalement l'histoire qu'on va nous raconter avec elle par rapport à ses origines, par rapport à Fisk, le ton abordé, comme j'ai dit, le ton global de la série qui ne change pas d'un épisode à un autre, qui reste constant, l'ambiance générale, du show, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. J'ai enchaîné ça du coup sur 2 jours. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut, je pense, enchaîner les épisodes, comme je l'ai dit, parce que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. On a environ en durée de visionnage de 2h30, 3h, je dirais, en enlevant les génériques, etc. Donc c'est assez faisable, hein, ça fait un film en gros. Donc c'est largement faisable. Et je pense que c'est la bonne manière de regarder cette série. Pour rentrer dans les détails dans cette série, on va donc suivre Maya qui est poursuivie par les hommes de Fisk après ce qu'elle a fait à Fisk. Elle pense qu'elle a réellement tué Fisk et du coup tous les hommes de Fisk sont à ses trousses. Et donc, honnêtement, on perd pas une seule seconde dès le premier épisode, on a déjà de la grosse bagarre. Et c'est dans ce premier épisode qu'on va voir Daredevil, et ça c'est un gros point positif que je vais directement mettre en avant. Évidemment, la promo de la série a mis en avant Daredevil, Fisk, évidemment, ça c'est vrai. Mais ce que j'aime énormément dans cette série, c'est que le personnage principal, le personnage qui est mis en avant, ça reste Echo, ça reste Maya. Et ça c'est très important. Évidemment, j'aurais pas dit non à revoir Daredevil un peu plus, j'aurais pas dit non, évidemment. Mais je pense que c'était important que ce soit réellement elle, Maya, qui soit mise en avant. C'est sa série, c'est une série qui est sur elle, évidemment que c'est important de la mettre en avant. Et Daredevil ne prend pas trop la lumière, il la prend on va dire sur le premier épisode, sur les 10 minutes où on le voit, et c'est très plaisant parce que on va en reparler, les combats dans cette série sont vraiment bons, nous rappellent un peu les combats de Daredevil du côté de Netflix, et ça c'est forcément un point positif, donc il y a un peu de ça dans les combats, donc ça c'est cool, mais
bah, le personnage principal, ça reste Echo. Et donc, pour revenir d'ailleurs à ce combat avec Daredevil, ce que j'aime beaucoup dans ce combat, c'est que Daredevil arrive un peu de nulle part, mais bah, finalement, lui aussi s'occupe des hommes de Fisk, donc c'est plutôt logique. Et ce qui est cool, eh bien, c'est que bah, il y a tout ce problème d'équilibrage des pouvoirs, des puissances. Chez Marvel, à chaque fois, on se pose des questions. Ouais, mais lui est plus puissant que lui. Ouais, mais dans ce combat-là, il s'est passé ci, ça fait pas trop de sens. Bah là, ce que j'aime, c'est que dans ce combat, Daredevil, il est en totale domination face à Maya. Clairement, il la domine, on le voit. Et bah, c'est lui qui a dominé le combat de A à Z. Elle ne fait que défendre, elle ne fait que riposter, mais elle n'arrive pas réellement à être au niveau de Daredevil. Et ça, c'est quand même plaisant de se dire, ok, Maya, elle est en construction, Echo, etc. Son personnage va évoluer, mais pour le moment, on montre bien que Daredevil, ben c'est quand même lui le boss. Donc Daredevil, ensuite, on ne va plus le voir, et pour moi, c'est une bonne chose. Et on va se focus sur Maya. Et Maya, j'avais beaucoup de questions sur elle, et aussi sur l'actrice Alaqua Cox, donc, qui est malentendante. Et donc finalement, on l'avait déjà vu dans Hawkeye, hein, on va énormément parler en langage des signes. Et c'est vraiment très cool déjà de voir ça dans une série Marvel, parce que ça va changer totalement l'ambiance aussi de la série, parce que finalement ça va beaucoup moins parler, on va être dans le langage de signes, mais en fait ce qui est bizarre c'est que ça va moins parler dans le sens où va y avoir peut-être moins de sons, de bruit, mais on va quand même avoir des discussions donc avec le langage des signes, mais du coup des discussions plus posées je trouve, et je trouve que tu peux plus te focus sur les paroles, sur réellement les mots qui sont prononcés par certains, et je trouve ça hyper intéressant la manière dont ça a été fait. On se retrouve même parfois dans la tête de Maya dans le sens où on va rien entendre, on va entendre de brouhaha, un peu comme elle, finalement on est dans sa tête et on n'entend pas grand chose, et les moments là sont vraiment très intéressants, et je trouve que tout ce truc là, et d'ailleurs ce qui est cool je trouve de la part de la production Marvel, c'est Alaqua Cox, donc l'actrice de Maya, a clairement dit que elle avait été hyper à l'aise sur le tournage, parce que lorsqu'elle est arrivée, tout le monde avait essayé d'apprendre le langage des signes, et donc du coup elle était très à l'aise, elle pouvait communiquer un peu avec tout le monde, et donc c'était forcément plus pratique pour elle. Et voilà, c'est ce genre de petits efforts qui moi me font plaisir. Ça n'a pas de rapport en soi avec la série qu'on a vue, mais voilà, ce genre de petite info, ça me fait plaisir, et ça me réconforte un peu. Mais donc oui, on va suivre Maya dans son aventure, et ce que j'aime dans le personnage de Maya, parce que Maya finalement va être un personnage que de base j'en ai pas grand chose à faire, et finalement je ressors de la série et j'ai de l'affection pour elle, parce que c'est un personnage qui ne montre rien, qui ne montre aucune émotion. Et moi j'avais ce problème, et même dans Hawkeye, et même au tout début de la série, je me disais, est-ce que c'est voulu, ou est-ce que Alaqua Cox c'est une mauvaise actrice? C'était un peu tout ce problème, ce dilemme que j'avais de, ok, elle fait exprès de pas avoir d'émotion, ou simplement elle n'est pas capable d'avoir de l'émotion, Alaqua Cox, et du coup elle joue pas très bien, et du coup c'est un peu compliqué. Et non, on comprend finalement vers la fin de la série, hein, quand elle va avec ses pouvoirs et avec ses ancêtres pouvoir discuter avec sa grand-mère, avec sa mère qui est morte, on comprend finalement que toutes ces émotions sont à l'intérieur, qu'elle ne veut rien transparaître, et que toute cette souffrance qu'elle a accumulée avec la mort de sa mère, la mort de son père, c'est à l'intérieur, c'est enfoui en elle, et que il n'y a rien qui en ressort. Elle a un visage vraiment impassible et qu'elle va garder, et finalement c'est là, je crois que c'est à partir de l'épisode 4 et dans le 5, où vraiment elle va craquer, où elle va montrer ses émotions, et ça me plaît, J'avais des doutes sur les jeux d'acteurs d'Alaqua Cox, et finalement non, c'était son personnage qui était comme ça, qui a finalement brisé sa carapace à un moment donné, et ça m'a énormément plu. Et évidemment j'ai beaucoup parlé de Maya parce que c'est son show, c'est sa série, mais parlons de Fisk, le Fisk que je retrouve enfin. Parce que le Fisk de Hawkeye, il y avait des bonnes choses, et il y avait de très mauvaises choses, on va pas revenir dessus. Là c'est un Fisk que j'aime beaucoup, manipulateur, qui va faire en sorte d'avoir Maya dans son clan, qui va faire en sorte de retrouver Maya avec lui, et ça va pas fonctionner. Et j'aime beaucoup parce que Fisk va essayer d'être attendrissant, va être un peu plus gentil dans cette série là, et tu te dis, ah mais ça ressemble pas à Fisk, et finalement si, ça ressemble totalement à Fisk, parce qu'il va être un peu charmeur avec Maya, il va essayer de faire en sorte qu'elle le croie, mais on comprend vite les intentions de Fisk, c'est récupérer Maya pour en faire l'arme qu'elle était auparavant. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans le personnage de Maya, pour revenir en elle, comme d'hab, hein, je vais à gauche, je vais à droite,
c'est que c'était un personnage très nuancé dans le sens où c'est pas un super-héros. Maya, elle tue des gens. Maya, elle tue des gens, vraiment, et elle n'a aucune pitié. Elle a été sous les ordres de Fisk pendant des années, et elle a tué des gens sans pitié, sans se poser des questions. Et c'est d'ailleurs ce que lui dit Fisk à un moment donné, qui est le monstre entre les deux. Parce que toi, tu as suivi mes ordres sans poser de questions, et tu as tué des gens sans te poser de questions. Donc qui est le monstre entre nous deux? Et il y a vraiment des discussions hyper intéressantes entre les deux, ce qui fait que Maya est certes pas basculer réellement du bon côté sur la fin. Évidemment, elle a un bon fond. Mais, en tout cas, elle a quand même ce côté en elle où elle va tuer les gens sans pitié, sans se poser de questions, et ça, c'est quand même pas rien. Un point important aussi dans cette série, c'est ce côté ancêtre de Maya, qui a clairement des super pouvoirs. Dites-moi dans les comics si Echo a ce genre de pouvoir, si ce côté Echo vient de là, parce que l'Echo va venir finalement des pouvoirs qui vont être transmis entre tous ces personnages, entre tous les ancêtres de Maya, donc ça va se jouer. Sa mère était donc une healeuse, une guérisseuse, pardon, qui guérissait les gens, les animaux, etc. Et Maya va avoir d'autres pouvoirs, et on le voit à la fin de la saison, une fin de saison qui va là aussi faire débat, c'est sûr et certain, parce que on n'est pas sur un gros combat, on n'est pas sur une explosion totale de combat dans tous les sens, on n'est pas réellement sur ça, on est plutôt sur le côté émotion. Et la démonstration des pouvoirs de Maya qui va pouvoir contrôler, entre guillemets, sa grand-mère, contrôler sa cousine, avec finalement ses pouvoirs héréditaires, ses pouvoirs familiaux pour s'en sortir, et qui va même contrôler Fisk pour faire ressortir la rage de Fisk, et pour finalement faire ce qu'on lui a fait à elle, c'est-à-dire ressortir toutes ses émotions, ressortir toutes ses souffrances. On va nous remontrer, pas totalement, mais les images de Fisk qui a tué son père, c'est dit à plusieurs reprises par Fisk, donc clairement c'est le Fisk de Daredevil, hein, on le voit clairement, mais ça peut poser des questions. Certains vont se dire, ok, on va nous rendre un Fisk plus gentil maintenant, on essaie de nous montrer un Fisk qui va être vulnérable. Moi je crois pas. Moi je pense que Fisk va juste devenir encore plus violent, et que cet épisode-là, de Maya qui essaye de le contrôler, qui essaye de lui faire ressortir ses émotions, ça va être un échec total, ça va juste le perturber peut-être, mais que c'est un échec total, et on le voit, il y a une scène post-générique, et il se remet un peu les idées au clair, et il a une chose en tête, c'est d'être le maire de New York. Et c'était un peu les rumeurs qu'on avait ces derniers temps autour de Fisk, de son pouvoir, de son influence qu'il allait avoir, qui allait grandir lors des prochains shows. Et clairement, tu sens qu'il va se présenter en tant que maire de New York, et là son influence, son pouvoir va grandir. Et ça sent très très bon. J'en ai pas parlé, mais je trouve que la musique globalement est bonne. Encore une fois, il y a pas mal de moments où il n'y a pas de musique, où on n'entend pas grand chose, etc. Et c'est voulu, mais il y a des musiques qui ressortent qui sont vraiment excellentes. Et ça me plaît. Évidemment, dans l'épisode final, on a ce côté qui arrive toujours dans les séries Marvel. On te montre le costume du super-héros, et le costume de Maya est très joli, et d'ailleurs il est en deux parties. Quand elle l'enlève à nouveau une partie à la fin de l'épisode 5, je trouve vraiment très beau, ça fait partie d'elle, de ses racines, de ses origines, il y a un peu de modernité, d'ancienneté, enfin j'aime beaucoup ce costume. Dans les points négatifs, parce qu'il y en a quand même dans cette saison, pour moi c'est le montage parfois qui est un peu bizarre. Je trouve que il y a des montages, des enchaînements d'images où on va te montrer des flashbacks qui s'enchaînent, par exemple avec des images de Hawkeye, de la série Hawkeye. Je trouve que c'est pas hyper bien fait, ça fait très vidéo montée par un adolescent, enfin je trouve que c'est pas hyper joli à l'écran, alors que globalement la série est très jolie visuellement, même les peu d'effets spéciaux qu'il y a sont jolis, parce que ça aide. Quand il y a peu d'effets spéciaux, tu peux te focus sur eux, et forcément ça aide. Mais ouais, globalement la série est jolie, il y a un ton un peu marron d'ailleurs, un teint marron sur la série qui est très joli, mais voilà, les montages je trouve qu'ils sont pas très beaux, et voilà, ça aide pas. Forcément, je trouve aussi que la durée, surtout de l'épisode final, parce que la durée des autres épisodes ne m'a pas dérangé, mais la durée de l'épisode final m'a un peu dérangé. J'ai trouvé un peu trop court par rapport à tout ce qu'il y avait à raconter autour de Fisk, autour de Maya. J'aurais aimé en voir un peu plus, j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus long. Voilà, 5-10 minutes de plus autour de Fisk, autour de Maya, de ce combat final, ça m'aurait pas déplu, et je pense que ça aurait vraiment aidé à ce final à gagner en ampleur, à gagner en importance. Bon, je pense que j'ai été assez complet. Je trouve que tous les personnages secondaires ont vraiment eu de l'importance, ont été bien écrits, et ça aide justement d'avoir des temps morts, des temps plus posés pour construire ces personnages-là. C'est ce à quoi sert ces temps plus calmes, et je trouve que tous les personnages secondaires ont été bien amenés, ont été hyper intéressants, donc ça c'est un gros point positif de cette série. Et globalement c'est une série qui m'a vraiment bien diverti de A à Z, qui a des points négatifs évidemment, qui a des gros points forts, mais globalement j'ai pris beaucoup de plaisir. Une série que j'attendais pas forcément, mais en tant que
Voilà, gros fanboy de Marvel, forcément je regarde la série le jour 1 et j'ai quand même hâte de la voir. Et bah elle m'a vraiment surpris et j'ai envie de revoir Echo. J'ai envie de revoir Echo dans d'autres contextes, dans d'autres moments, avec pourquoi pas une équipe ou quoi que ce soit, mais c'est un personnage que je demande à revoir. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!